Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Moi je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'année et ce sera une vidéo couture. Alors au moment où je filme cette vidéo, il reste exactement 10 jours avant Noël et je voulais me coudre une robe pour l'occasion. Alors si je dis pas de bêtises, cette vidéo devrait arriver après Noël et avant Nouvel An, donc j'aurais normalement déjà porté la robe, mais j'avais quand même envie de partager cette création avec vous. Et donc pour cette robe, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer, c'est pour ça que d'ailleurs je me prends aussi tard parce que je savais pas vraiment vers quoi je voulais me diriger. J'ai beaucoup hésité si je partais sur du rouge ou sur du vert, je savais que je voulais une de ces deux couleurs mais j'étais pas sûre de laquelle. Et j'ai beaucoup hésité aussi sur le modèle. J'avais vu une robe chez Direndo qui me plaisait beaucoup et que j'avais envie de faire dans un velours, mais voilà, le budget que j'avais pour ma robe de fête n'était pas hyper élevé et donc j'étais aussi un petit peu limitée au niveau du prix du patron et du prix du tissu. Et je voulais d'abord voir si j'avais pas un tissu que je pouvais utiliser pour voilà, réaliser cette robe, mais à chaque fois que j'avais du tissu rouge ou vert, j'avais pas assez de métrage pour faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc finalement j'ai quand même dû acheter du tissu, mais du coup c'est un tissu rouge comme ceci et il a un effet un peu brillant comme ça, il y a comme des légères paillettes à l'intérieur et il est un petit peu élastique, donc je me dis que ça pourrait faire quelque chose de assez confortable. Et pour réaliser cette robe, je me suis finalement dirigée vers un patron de Stitch Witch Pattern. C'est pas la première fois que j'en réalise un, j'ai déjà réalisé la robe Capulette, vous avez une vidéo sur la chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc il s'agit d'une robe avec un col un peu spécial, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai craqué, et c'était aussi la robe d'Irendo, c'était le col qui m'intéressait. Finalement j'ai choisi celle-là parce qu'il fallait un petit peu moins de tissu, parce qu'en plus de ça je connaissais la créatrice, vu que j'avais déjà testé ses patrons, j'aimais bien les explications etc, donc je voulais partir sur une valeur sûre étant donné que j'avais pas beaucoup de temps. Et le patron de Direndo préconise un tissu maille avec beaucoup d'élasticité et j'avais peur d'en pas avoir assez avec ce tissu là. Donc je suis partie sur le patron de la robe Arlo. Donc j'ai déjà imprimé le patron mais je ne l'ai pas encore assemblé, donc j'ai encore pas mal de travail avant de pouvoir commencer à coudre parce que je vais d'abord assembler le PDF. Donc je vais m'y mettre tout de suite et je vous retrouve juste après pour la suite. Voilà, j'ai terminé d'assembler mon patron, ça a été quand même assez vite, j'aime bien parce que sur le patron il y a des petites étoiles et des petites lunes pour aider à assembler les pièces ensemble. Maintenant je vais juste faire les quelques petits changements parce que comme d'habitude je suis entre plusieurs tailles au niveau de la poitrine, de la taille et des hanches. Donc j'ai noté au marqueur les petits changements que je veux faire avant de recopier mon patron. Et puis je pourrai enfin commencer à couper mon tissu et à me mettre à coudre, donc voilà, j'ai trop hâte, j'espère que ça ira. Voilà, j'ai terminé de couper mes pièces de tissu. Ça a pris pas mal de temps, on est déjà début d'après-midi, donc je vais essayer de coudre un petit peu aujourd'hui, mais je pense pas terminer aujourd'hui parce que je commence à fatiguer. J'avais oublié à quel point c'était long de préparer le patron, de assembler le patron, le recopier et couper sur le tissu la même journée. C'est vrai que d'habitude j'aime bien préparer mon patron au moins un jour avant pour pouvoir après juste m'attaquer à la partie découpe du tissu et coudre, mais là il y avait quand même pas mal de travail, surtout que j'ai voulu rallonger un petit peu la robe et que j'ai dû réfléchir plutôt pas mal pour pas faire de bêtises. J'espère que j'en ai pas fait, mais je suis contente que ça soit fait. Je vais regarder les instructions, essayer de voir un petit peu ce que je dois faire en premier. Je pense que comme d'habitude il y aura les pinces à faire et puis je crois que je m'arrêterai pour aujourd'hui et je continuerai ce week-end parce que voilà, je commence à fatiguer, j'ai d'autres petites choses à faire, donc je préfère pas coudre quand je suis trop fatiguée, sinon après c'est sûr que je fais des bêtises et je dois découdre ce que j'ai fait. Du coup je vais voir les prochaines étapes et c'est parti!
Donc voilà, je vous retrouve quelques jours plus tard pour finir cette robe parce qu'il reste exactement 5 jours avant Noël et donc il faut que je me dépêche. Ça explique aussi pourquoi mes cheveux ne sont pas encore secs parce que je ne pouvais pas attendre plus longtemps et j'essaye de les laisser sécher naturellement pour pas trop les abîmer. Donc voilà, vous excuserez ma tête mais je voulais vraiment avancer et du coup je me suis arrêtée finalement la dernière fois juste à épingler les pièces qui vont ensemble, à déjà faire les pinces, etc. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas le fil de la bonne couleur. J'ai du fil rouge mais il ressortait trop et c'était du coup pas adapté au tissu que j'avais. Et en plus de ça, il me manquait la fermeture éclair, donc j'ai été chercher tout ça pour pouvoir continuer à coudre et terminer la robe, j'espère aujourd'hui, même s'il y a encore pas mal de travail, mais voilà, on verra, soit aujourd'hui soit demain je pourrai terminer. Donc là la prochaine étape, si je dis pas de bêtises, c'est de coudre les pinces et assembler certaines parties ensemble. Je vais aussi déjà faire les petits rubans qui fermeront le col et après il faudra que je me concentre vraiment sur les instructions parce que la partie du décolleté un peu spécial me fait un petit peu peur et comme les instructions sont en anglais, même si je comprends plutôt bien, voilà, il faut toujours que je me concentre bien, donc après je ferai vraiment bien attention pour pas faire de bêtises. Ce qui me surprend un petit peu, c'est que je dois mettre la fermeture éclair dès le début, donc ça j'ai jamais fait, donc voilà, je verrai un petit peu comment ça fonctionne, mais je vais essayer de suivre les instructions à la lettre et en espérant que ça marche du premier coup. Dans tous les cas, je vous dirai ça juste après en fonction de comment j'avance, et puis bah voilà, je vais arrêter de parler et on va commencer à coudre, c'est parti. Bon, je viens de prendre une petite pause, j'en avais besoin, j'ai dîné parce que voilà, j'avais très faim et surtout parce que je me suis un petit peu énervée sur une partie du projet. Ça fait 1h30, je pense que j'essaye de faire des liens. Donc on devait couper une bande de tissu comme ceci, la plier endroit contre endroit, coudre à 5 mm et la retourner. Sauf que c'est beaucoup trop petit, donc je n'ai pas réussi à la retourner. J'ai essayé plusieurs techniques, j'ai regardé sur internet des techniques avec une paille, mais l'entrée est trop petite, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé une technique avec en attachant un ruban de l'autre côté et en tirant dessus, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai essayé une autre technique avec le retourne-billet. J'arrive pas à utiliser cette astuce, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, puis bon, j'ai persévéré parce que je n'aime pas abandonner comme ça. J'aime bien voilà, réussir à faire les choses. Donc j'ai persévéré et j'ai finalement réussi à le retourner en utilisant ça, pas de la manière dont il fallait l'utiliser, mais voilà, j'ai réussi à le retourner. Sauf que en le retournant, c'était tellement fragile que la couture s'est cassée à plusieurs endroits. Je sais pas si on verra. Donc ça ne va pas du tout. J'ai voulu avec celui-là essayer de faire comme un biais que je viendrais replier et faire une petite couture sur le côté pour avoir quand même quelque chose de joli. Mais le tissu ne marque pas du tout au fer, donc je n'arrive pas à faire du biais, ça ne tient pas en fait et c'est tellement petit que je n'y arrive pas. Donc je me suis dit que j'allais coudre le projet sans mettre les rubans pour l'instant et que soit je viendrai les ajouter
après, à la fin du projet. Ou alors j'ai ici, c'est des petits brandebourgs que j'avais acheté quand j'ai réalisé ma cape pour le chaperon rouge. Et je trouve, donc ça ressemble à ceci. Je sais pas si on voit très bien, mais je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour fermer et en ajoutant du coup, en cousant après. Donc maintenant je vais pouvoir continuer la robe parce que j'abandonne l'histoire des rubans et je vais pouvoir ajouter les parmentures pour pouvoir finir le haut. Et puis après il faudra juste que j'ajoute, que j'attache tout ensemble et je pense que ce sera pas mal. Il restera aussi les manches à faire, mais c'est pas encore pour tout de suite. Je vais d'abord terminer toute la partie robe. Et puis voilà, donc je vais me remettre à coudre sans cette histoire de ruban. Et puis c'est parti. Bon voilà, j'ai enfin terminé la robe. Alors on va pas se mentir, j'aurais dû faire une toile parce que j'ai fait plein de bêtises. Voilà, elle est vraiment pas parfaite et voilà, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas. Mais dans l'ensemble, elle reste portable. Je vais ajuster 2-3 petites choses parce que ici on a la parmenture qui ressort, donc je vais essayer de faire un tout petit point sur les coutures pour éviter que ça ne ressorte trop. Et il y a ici également où j'ai pas réussi à prendre la parmenture ici, donc parfois elle sort, donc je vais voir si je sais faire des petits points un petit peu invisibles pour que ça ne bouge pas trop, mais voilà, dans l'ensemble ça va. Le petit brandebourg, je trouve que ça donne bien, ça rajoute quelque chose. Je suis pas déçue de pas avoir réussi à faire le ruban, je trouve qu'au final ça rend plutôt bien. La chose qui me perturbe un petit peu, c'est que du coup on coupe la robe vraiment en une pièce avec le buste et la jupe, donc il n'y a pas de ligne de taille, donc ça me perturbe un petit peu de rien avoir au niveau de la taille, et puis aussi elle est pas du tout aussi évasée que ce que j'ai l'habitude de faire, moi qui porte souvent des jupes cercles complètes. Là je porte quelque chose d'assez près du corps et j'avoue que ça me perturbe un petit peu, j'ai pas l'habitude et du coup ça change vraiment de mon style habituel, donc voilà, c'est ça que je reproche peut-être un petit peu, c'est que ça change peut-être un petit peu trop de ce que j'ai l'habitude de porter, du style que j'aime, donc voilà, c'est ça qui me rend un petit peu dubitative. Après je vais quand même la porter pour le réveillon, je trouve qu'elle est quand même très chouette et puis ce sera juste avec ma famille, donc voilà, je trouve qu'elle est quand même très chouette, très confortable parce que le tissu est élastique, donc ça reste agréable à porter. Mais sinon, je trouve que c'est pas un modèle qui est si compliqué à coudre que ça, c'est juste qu'il faut vraiment bien lire les instructions et je pense que si j'avais fait une toile ça aurait été beaucoup mieux. Je crois que je vais peut-être essayer de retenter d'utiliser le patron en coupant différemment, en faisant juste la partie buste et après en rajoutant une jupe cercle. Je vais voir si c'est faisable parce que c'est vrai que c'est peut-être le côté qui me manque le plus, mais j'aime beaucoup l'originalité du décolleté et je trouve que ça pourrait être super joli d'avoir la partie haute qui soit en dentelle et la partie basse en tissu normal, donc je pense vraiment qu'il y a plein de choses à faire avec ce patron et puis voilà, le côté manche bouffante avec ici les petits élastiques pour avoir un côté voilà bouffant juste comme j'aime. Sans en faire trop, je trouve que c'est très sympa, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment du potentiel, mais il faut que je l'ajuste un petit peu à mon style et à ma morphologie et à ce que j'ai l'habitude de porter. Mais voilà, je vais m'arrêter de parler pour aujourd'hui, je vais vous laisser avec les images de la robe portée. J'espère qu'elle vous plaira et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve
peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Je vais peut-être prendre une semaine off parce que le mois de décembre a été assez intense, mais ce sera la surprise du coup. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.